Vous êtes peut-être en train de vous dire, j'ai plus de 40 ans, j'aimerais me reconvertir en tant qu'assistante digitale ou dans le digital, mais est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi ? Vous craignez peut-être de ne plus avoir la capacité d'apprendre, d'être mise de côté par le marché ou encore même de prendre des risques financiers que vous ne pensez pas pouvoir vous permettre aujourd'hui. Laissez-moi vous dire qu'il est complètement normal de douter. Je suis aussi là pour vous rassurer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge limite pour apprendre, se former et réussir une reconversion. Je vais vous présenter des exemples de femmes inspirantes qui ont fait ce grand saut bien plus tard dans leur vie, ainsi que des astuces concrètes pour vous aider à avancer à votre rythme et à le faire avec confiance. Alors si vous êtes prête à vous défaire d'idées reçues et envisager l'avenir avec un regard nouveau, restez avec moi pour cette vidéo. Premièrement, on va voir les idées reçues auxquelles on fait face. La première, c'est « je suis trop vieille pour apprendre de nouvelles choses ». Malheureusement, on arrive à penser ces choses-là. C'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain possède une incroyable capacité d'adaptation qui s'appelle la neuroplasticité. Peu importe l'âge, on peut former de nouvelles connexions neuronales et c'est exactement comme faire du sport. Même plus tard, on peut renforcer nos muscles et gagner en souplesse. Il en va de même pour notre cerveau et nos compétences. Statistiquement, de plus en plus de personnes de plus de 40 ans aujourd'hui apprennent à coder, à utiliser des outils digitaux ou se forment au marketing en ligne. Par exemple, une étude du CNAM a montré que près de 30% de ces apprenants ont plus de 40 ans et parviennent à acquérir des savoir-faire dits technologiques. Prenons l'exemple d'Anne, 45 ans, qui a pris une carrière dans le secrétariat traditionnel, a appris à maîtriser des logiciels de gestion de projet et de facturation en ligne. Bien sûr, au début, elle se sentait perdue, mais en quelques semaines, grâce à des tutoriels, des exercices pratiques, eh bien, elle est devenue aussi à l'aise que certains débutants de 20 ans. L'idée reçue numéro 2, c'est le marché du travail préfère les jeunes. Eh bien, je pense aujourd'hui que l'expérience et la maturité sont des atouts immenses, surtout dans des métiers comme celui de l'assistanat digital. Les clients ne cherchent pas seulement quelqu'un qui sait cliquer sur des boutons, mais ils veulent vraiment une personne fiable, organisée, capable de gérer des priorités, de communiquer efficacement et de résoudre des problèmes. Et c'est là qu'une carrière antérieure, même totalement différente, devient un vrai trésor. Par exemple, imaginons Claire, 52 ans, qui avait travaillé dans l'assistanat de direction en présentiel. Elle a su transférer sa rigueur, sa capacité d'adaptation, sa gestion du stress et son sens de la relation client dans ce nouveau métier d'assistante digitale. Le résultat, eh bien, c'est que ses clients la choisissent pour sa solidité, sa sérénité, deux qualités parfois difficiles à trouver chez des plus jeunes collaborateurs qui sont moins expérimentés. Idée reçue numéro 3, j'ai trop de responsabilités, c'est risqué. Ça peut se comprendre, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la reconversion, c'est pas nécessairement un grand saut dans le vide. On peut avancer par étapes. Au lieu de tout plaquer du jour au lendemain, vous pouvez aussi commencer petit, par exemple en parallèle de votre emploi actuel ou en réduisant tout doucement votre temps de travail salarié pour libérer quelques heures par semaine. Ce ne sont que des idées. Vous pouvez commencer par suivre une formation en ligne, par exemple le soir ou le week-end. Vous pouvez proposer des services à une connaissance, à une association ou à un entrepreneur de votre réseau, par exemple. Vous pouvez aussi financièrement épargner un peu chaque mois afin de construire un matelas financier. Et de cette façon, si vous décidez d'aller plus loin et de faire de l'assistanat digital votre principale activité, vous aurez un filet de sécurité financier qui réduira votre stress. On va voir maintenant les avantages d'une reconversion à un âge plus avancé. D'abord, il y a l'expérience de vie. Avec les années, vous avez acquis un sens aiguisé de l'organisation, une capacité à anticiper les besoins, une aisance dans la communication, une gestion du stress que des personnes plus jeunes n'auront peut-être pas encore développé. Toutes ces qualités, elles sont directement transposables au métier d'assistante digitale et elles vous démarqueront sur le marché. Par exemple, avoir déjà géré un planning complexe ou des dossiers clients variés se révèle extrêmement précieux quand on doit coordonner des tâches en ligne, gérer plusieurs projets ou communiquer avec des clients internationaux. L'autre aspect, c'est la clarté et la maturité. Vous savez mieux ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous connaissez vos forces, vos talents, vos valeurs et vous pouvez choisir un environnement de travail et des missions plus alignés avec vos aspirations personnelles. Par exemple, si vous accordez une grande importance à la bienveillance et à l'impact social, vous pouvez cibler des clients qui partagent ces valeurs, comme des entrepreneurs éthiques ou des associations. Vous créez ainsi une activité sur mesure et surtout qui a du sens pour vous. Puis il y a l'évolution du monde du travail. Aujourd'hui, la technologie permet de travailler de n'importe où, d'apprendre en ligne et de se former à son propre rythme. Donc plus besoin de retourner sur les bancs d'école, ni de passer par des formations qui sont longues et coûteuses et qui vous obligent à vous rendre quelque part. Aujourd'hui, vous avez des tutoriels YouTube, des formations certifiantes en ligne, des masterclass abordables. Les ressources sont totalement infinies. Vous pouvez donc acquérir de nouvelles compétences sans partir de chez vous et à la demande. Maintenant, voyons quels conseils vous pouvez utiliser pour réussir une reconversion tardive.
1, ça va être d'accepter et valoriser votre parcours. Commencez par faire l'inventaire de ce que vous avez déjà fait. Gérer un planning, communiquer par email, négocier, résoudre des conflits, utiliser certains logiciels bureautiques. Chacune de ces compétences a une valeur marchande sur le marché du travail digital. Par exemple, si vous avez déjà géré des équipes, ça se traduit en capacité à coordonner un projet et à planifier des tâches efficacement pour un client. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous auto-former intelligemment. Vous pouvez commencer par des plateformes gratuites comme Udemy, Coursera ou Open Classroom pour apprendre les bases du graphisme avec Canva, de la gestion de projets en ligne par exemple ou du marketing digital. Ça vous donnera une base pour commencer et vous sentir plus à l'aise. Puis vous pouvez suivre une formation spécialisée en assistanat virtuel. Et vous avez même des programmes qui offrent des accompagnements personnalisés, des exercices pratiques et des communautés qui vont pouvoir vous aider. L'idée, ça va être de vous concentrer sur un outil ou une compétence à la fois afin de ne pas vous sentir submergé. Et par rapport à ça, mon autre conseil, c'est de commencer petit, ok? Au lieu de chercher immédiatement de gros contrats, démarrez avec des petits projets. Par exemple, proposer à un ami entrepreneur de gérer son agenda en ligne pendant un mois. Aider une association locale à organiser son prochain événement via Calendly, qui est un outil digital. Ça va vous permettre de vous faire la main, de gagner en confiance et d'obtenir des témoignages précieux que vous pourriez ensuite ajouter à votre profil et votre portfolio. Un autre conseil aussi, c'est de vous entourer d'une communauté. Rejoignez des groupes Facebook de freelance, des réseaux de femmes en reconversion ou inscrivez-vous à des forums spécialisés. Ça va vous aider à trouver du soutien moral, des retours d'expérience et des réponses à vos questions techniques. Vous pouvez aussi également, par exemple, rejoindre un espace de coworking virtuel. Ces espaces en ligne vont vous aider à travailler ensemble, à échanger des astuces et surtout à vous sentir moins seul dans votre parcours. Mon prochain conseil, c'est de planifier votre transition. Avant de sauter le pas, épargnez un peu chaque mois pour vous donner une marge de manœuvre financière ou ayez un filet financier. Même une petite somme va pouvoir faire la différence et réduire votre stress. Si vous êtes encore en CDI, pourquoi ne pas passer à temps partiel, si c'est quelque chose qui marche pour vous, afin de dégager du temps pour vous former et trouver vos premiers clients. C'est une approche progressive qui vous aidera à passer du statut de débutante à celle de professionnelle aguerrie sans avoir à faire face à une pression insurmontable. Pour illustrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie, je voudrais vous présenter le parcours de 3 femmes qui ont décidé de se réinventer, chacune à un moment différent de leur vie et sont aujourd'hui reconnues mondialement pour leur réussite. La première femme, c'est Vera Wang. Elle s'est reconvertie à 40 ans. Et c'est l'exemple parfait d'une femme qui a su donner un nouveau sens à sa carrière. Après avoir travaillé 15 ans comme rédactrice en chef chez Vogue, puis en tant que directrice des accessoires chez Ralph Lauren, elle a décidé de lancer sa propre marque de robes de mariée à 40 ans. Et ce défi, qui est né d'une passion personnelle, lui a permis de devenir l'une des stylistes les plus renommées de la planète. Aujourd'hui, ses créations sont un symbole de luxe, de finesse et d'élégance dans le monde entier. La deuxième personne que je vais vous présenter, c'est Ariana Huffington. Elle est la preuve vivante que l'on peut encore changer de cap après 50 ans. Déjà auteure, commentatrice politique et personnalité médiatique, c'est à 55 ans qu'elle se lance dans une nouvelle aventure en cofondant le Huffington Post. Elle transforme sa carrière et l'univers de la presse en ligne et devient une figure emblématique des médias numériques. Son succès montre que l'expérience et la maturité ont été des atouts immenses pour comprendre le marché sur lequel elle a évolué, proposer une vision innovante et s'imposer comme une référence. Et la troisième, vous la connaissez sûrement un peu mieux, c'est J.K. Rowling, bien sûr. On sait très bien ce qui est de son histoire. Elle nous enseigne l'importance de la persévérance et de la résilience. Mère célibataire vivant de l'aide sociale, elle a écrit le premier tome de Harry Potter dans des cafés entre 2 contraintes du quotidien. Au départ, elle reçoit plein de refus des éditeurs. Pourtant, son imagination et sa ténacité finissent par payer puisqu'elle devient l'une des autrices les plus lues et animées de notre époque. Et aimée de notre époque. Cette reconversion littéraire amorcée aux alentours de la trentaine prouve que même sans moyens, on peut transformer sa vie en misant sur sa créativité et sa détermination. Et en regardant ces 3 exemples, on retrouve les qualités essentielles à toute transition réussie. Qu'il s'agisse de Vera Wang, d'Ariana Huffington ou de J.K. Rowling, chacune d'elles a fait preuve de patience. Elles ont compris que le succès ne se construit pas à un claquement de doigts. Elles apprennent, tester, affiner son approche, tout cela prend du temps. Curiosité. Elles ont osé sortir de leur zone de confort, explorer des nouveaux horizons. Vera Wang a plongé dans l'univers du design. Ariana Huffington s'est aventurée dans la presse numérique et J.K. Rowling a façonné un univers entier de fiction.
3, c'est la résilience. Toutes ont dû surmonter des obstacles, qu'il s'agisse de refus, de critiques, de peurs ou de contraintes financières. Elles ont choisi de persévérer plutôt que d'abandonner. 4, organisation et autonomie. Créer une marque de robe de mariée, lancer un média mondialement connu, écrire une saga à succès, tout cela demande une organisation rigoureuse, la capacité de définir ses priorités et de travailler dans un cadre prédéfini. 5, empathie et écoute. Que ce soit pour comprendre les envies des futurs mariés, les besoins des lecteurs en ligne ou ceux des jeunes lecteurs en quête d'aventure, elles ont su cerner leur public et répondre à ses attentes. Dans leur parcours, ils nous montrent que ces qualités, elles sont pas innées, elles se développent souvent en cours de route. Et surtout, ces femmes prouvent que vous possédez déjà en vous le terreau nécessaire pour aller faire germer ces compétences et je n'en ai absolument aucun doute aujourd'hui. Et pour vous aider à chercher ces graines en vous, voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Réfléchissez à votre parcours. Vous avez sans doute déjà réussi à relever des défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ou peut-être avez-vous appris un logiciel par vous-même, géré une situation de crise au travail, négocié un accord complexe. Peu importe, ces expériences sont des preuves tangibles de votre patience, de votre résilience ou de votre sens de l'organisation. Si vous ne savez pas, demandez à votre entourage. Parfois, on a du mal à voir nos propres forces. Les personnes qui nous connaissent bien, amis, famille, anciens collègues, peuvent vous aider à pointer ce que vous faites de mieux et ce que vous ne voyez pas. Et c'est souvent une révélation positive et encourageante. Vous pouvez aussi noter tout ce qui vous passionne et vous motive. Si vous aimez aider les autres, vous avez déjà de l'empathie et de l'écoute. Si vous prenez plaisir à apprendre et tester de nouvelles applications, c'est la curiosité qui vous anime. Si vous avez l'habitude de planifier vos journées pour gérer vie professionnelle et obligations personnelles, vous démontrez déjà de solides capacités organisationnelles. Et en fin de compte, tout comme les 3 femmes qu'on a vues auparavant, vous pouvez valoriser vos atouts, surmonter les difficultés et réussir votre propre reconversion. Vos qualités, elles sont là. Il suffit de les identifier, de les cultiver et de les mettre à profit pour cette nouvelle aventure. Voilà, je vous l'avais dit, on n'est jamais trop âgé pour changer de direction, se lancer dans le digital et surtout s'épanouir dans un nouveau métier. Vous venez de voir que l'expérience accumulée avec le temps est loin d'être un handicap, est en réalité un atout précieux. On a toutes nos forces, nos qualités, notre sens de l'organisation, notre empathie et tout ça, ça compte énormément dans le métier d'assistant digital. Vous avez découvert aussi comment certaines femmes comme Vera Wang, Arianna Huffington ont fait leur évolution professionnelle après 40 ans, 50 ans ou même plus. Et si elles ont réussi, pourquoi pas vous? N'oubliez pas que l'important c'est d'y aller pas à pas, de vous former à votre rythme et de vous entourer d'une communauté bienveillante, sans bien sûr avoir peur de commencer. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Ce qui compte, c'est oser. Oser apprendre de ses erreurs, affiner ses compétences, développer son réseau et y croire. Avec de la patience, de la curiosité, de la résilience, de l'organisation et de l'empathie, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Je vous encourage à passer à l'action, à vous faire confiance et à faire de cette nouvelle étape de votre vie une belle aventure. Et si vous avez besoin d'un coup de boost supplémentaire, je vous invite à découvrir l'interview de Christelle qui a rejoint l'académie et qui, après 25 ans dans l'administration et en burn-out, s'est reconvertie en assistante digitale. En moins de 6 mois, elle est parvenue à développer son activité et s'épanouit aujourd'hui pleinement dans ce métier. Je vous laisse la vidéo juste là pour la regarder. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker. C'était Julie et je vous dis à bientôt.